Enquête exclusive. Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, farouchement opposé au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, fait rédiger à la hâte une note des services de renseignement accusant à la fois Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré d'attenter à la sûreté de l'État ivoirien. Je vous l'ai déjà dit, pour arriver à ses fins, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, a trouvé la formule magique. Faire peur et maintenir son frère aîné, Alassane Ouattara, dans la paranoïa permanente. Farouchement opposé au retour annoncé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il a fait concocter dans son laboratoire un rapport pour faire d'une pierre deux coups. D'une part, s'aborder le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien et d'autre part, menacer et réagir énergiquement à l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, qui accuse publiquement et avec preuve l'État ivoirien d'héberger les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Chris Yapi vous livre ici en exclusivité ce torchon que la présidence ivoirienne a ventilé dans la presse internationale afin de faire une campagne de dénigrement contre le régime burkinabé. En réalité, le coup de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro n'était qu'une opération de dupe. Si le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, avait fait l'erreur de croire en la sincérité du despote des lagunes pour rentrer en Côte d'Ivoire, sur la base de ce dit rapport des services de renseignement ivoiriens, il aurait immédiatement été arrêté à sa descente d'avion sans autre forme de procès, et ça aurait été la mort assurée. Je l'ai déjà dit, la déstabilisation de l'AES est sur l'agenda du dictateur ivoirien. Je vous fais lecture du dit rapport. Rapport 12 mars 2024. Selon les éléments actuels en notre possession, il ressort qu'une cinquantaine de personnes, recrutées et baptisées pèlerins, globalement des ex-combattants et des ex-gendarmes, sont au Burkina Faso pour y subir une formation militaire en vue de déstabiliser les institutions de la République de la Côte d'Ivoire. En effet, l'initiateur du dit projet se nomme Fofana Lama, alias Imam, né le 11 janvier 1976 à Nandala, de Fofana Mekoubé et de Koulibaly Namizata. Cellulaire, plus 1 347 849 24 86. Titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, cet ancien MDL chef de la gendarmerie nationale est originaire du même village que le commandant Abdoulaye Fofana, aide de camp de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il se réclame être un proche du même leader politique et pour lequel il est prêt à mener tous les combats. Cet ancien sous-officier de gendarmerie reproche aux autorités actuelles leur ingratitude à son égard et est actuellement, selon nos sources à Ouagadougou, à la tête d'un effectif de 50 personnes, voire liste en annexe, qui prennent part à la dite formation. Il dit enfin être le chef d'état-major particulier du leader du GPS. À cet effet, une cellule dénommée Centre d'intelligence opérationnelle, CIO, qui se veut être un bureau de renseignement orienté vers, en guillemets, les pays non amis selon eux, et dont les bureaux sont situés dans l'immeuble abritant la pharmacie Somgandé, sise au nord-est de Ouagadougou, a été mise en place. Et cette cellule, dont l'un des animateurs principaux, l'adjudant de gendarmerie à la retraite, le nommé Bakayoko Youssouf, alias Phoenix Youssef, domicilié à Yopougon Ouassakara, cellulaire 0505 89 06 95 ou 0709 85 50 93, est sorti du territoire ivoirien le 1er mars dernier à destination du Burkina Faso. Par ailleurs, le 28 janvier 2024, à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, le nommé Fofana Lama alias Imam aurait rencontré des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne dans le cadre du projet en objet. Décidé donc à en découdre avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire dès 2020, il a instruit les nommés Koulibaly Lama alias Trésor,
ivoirien né le 1er janvier 1970, chauffeur, originaire de Tiéma, à Séguéla, de l'ethnie Koyaka, domicilié à Abobo-Boissec, présentement en formation au Burkina Faso. Cellulaire, plus 226 77 47 23 23, et le nommé Cissé Anzoumana, alias Jupiter, cellulaire 07 07 07 32 94 01 03 68 60 87, à l'effet de remobiliser et de rassembler ses anciens collaborateurs, ex-combattants, pour empêcher au moment venu la tenue des élections présidentielles de la même année et évincer le président Alassane Ouattara du pouvoir. Alors, environ 300 combattants avaient été mobilisés à cet effet à Abobo. Mais suite à l'interpellation de certains parmi eux, dont les nommés Cissé Ibrahim, alias Iblo, ou Kapi, et Koulibaly Lama, alias Trésor, beaucoup de combattants ont fui, tandis que les autres ont désisté. En 2022, lorsque Koulibaly Lama, alias Trésor, est sorti de prison, le nommé Fofana Lama, alias Imam, a remis le couvert en demandant cette fois-ci le recrutement d'une vingtaine de personnes pour une formation militaire au Mali. Mais après un séjour de plus d'un mois à Zégoua, au Mali, il leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire puisqu'ils n'avaient pas réussi à avoir un endroit pour la dite formation dans ce pays voisin. Et en fin de l'année 2023, notamment au début du mois de décembre, après avoir cette fois-ci trouvé un endroit au Burkina Faso, et selon lui l'accord des autorités de ce pays, il leur a demandé de nouveau de trouver 50 personnes volontaires pour la formation en vue de son objectif. Et sous la coordination du nommé Koulibaly Lama alias Trésor, un programme a été élaboré pour le convoyage des pèlerins au Burkina Faso. Alors cet effectif a été subdivisé en 9 groupes et a été convoyé à Ouagadougou au Burkina Faso, où ils sont, selon les éléments en notre possession, présentement dans les encablures pour y suivre une formation accélérée de 6 mois. Signalons que c'est le dénommé Cissé Anzoumana, alias Jupiter, qui, après le départ de Koulibaly Lama, alias Trésor, au Burkina Faso, assurait la supervision des voyages des pèlerins. Ainsi, les réservations étaient faites à la veille des départs chez le sieur Yaya, guichetier à la compagnie de transport Rakieta, en raison de 25 000 francs comme frais de transport par personne. Également, d'autres pèlerins empruntaient la compagnie de transport Raimo pour se rendre au Burkina Faso, toujours dans le cadre de cette même formation. Ainsi, des pèlerins ont franchi le poste frontalier de l'Alé-Rabat en prétextant de se rendre dans ce pays voisin pour assurer des travaux d'étanchéité pour certains et de maçonnerie pour d'autres, en témoigne le rapport produit par le commissariat mixte de Ouagadougou lors du passage le 20 janvier 2024 à 7h43 du nommé Kone Karamoko Dirambo, né le 1er janvier 1971 à Odiné, de Kone Lassiné et de Keïta Massangwe. Cellulaire 05 06 74 88 06, en compagnie de 3 individus au poste de police côté sortie de la Côte d'Ivoire, équivalent à l'entrée sur le territoire du Burkina Faso. Également dans les mêmes conditions, le 21 janvier à 6h10, un autre groupe dirigé par le nommé Kone Siaka, né le 2 janvier 1986 à Tortia en Côte d'Ivoire, de Kone Nanoua et de Kone Karidja, cellulaire 07 09 64 27 64, 05 55 71 14 05, en provenance d'Abidjan, a été enregistré au même poste de police de l'Alé-Rabat à destination du Burkina Faso. Nota bene, il importe de faire remarquer que le bulletin quotidien du CIO du mardi 16 janvier 2024 a fait cas du départ 16 janvier 2024 à 17h30 et de l'arrivée probable 17 janvier 2024 à 9h30 à Ouagadougou du groupe 1 des pèlerins. Trouvez ci-joint la liste des 50 pèlerins ainsi que les groupes et les dates de départ. Christiapi ne ment pas.
Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.